À la une également, une contre-histoire de France, écrite par François Durper. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, de la diversité culturelle aux États-Unis et en France, un partisan aussi d'une république en France davantage multiculturelle. Et votre livre a pour titre « Nos ancêtres ne sont pas gaulois », le nouveau roman national. Donc c'est chez Albin Michel. Commençons peut-être d'abord par l'actualité. Il y a une affaire qui fait grand bruit en France. Nick Conrad, c'est son nom. Un rapport, disons-le, un rappeur inconnu, appelle dans une chanson, je cite, à tuer des blancs. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Que vous inspire cette affaire? Tout s'est emballé hier. Hein. Oui, d'abord, ce que ça m'inspire, le racisme, c'est pas bien. Que ce soit noir contre blanc, blanc contre noir, le code pénal, il fait pas de différence. On est raciste, on est raciste. Deuxième chose, on est à la limite de la fake news. Qui est ce garçon? 200 abonnés sur les réseaux sociaux et on dit que c'est un rappeur. Vous imaginez si on s'amuse à aller chercher tous les propos racistes tous les jours sur les différents réseaux sociaux de blancs, d'identitaires contre les noirs, on va s'amuser à faire la une de nos journaux. Non, on est à la limite de la fake news. Et troisième chose... Pour vous, ça dit... Oui, allez. Non, troisième chose, racisme anti-blanc, racisme anti-noir, c'est pas réversible, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Les propos, ils sont condamnables 1000 fois. Mais la différence, elle est très nette. On dit, mais il y a de la discrimination à l'égard des Blancs dans ce pays, ça n'existe pas. Un Blanc qui n'a pas un logement, c'est parce qu'il n'a pas de ressources. En revanche, dans ce pays, il y a des Noirs qui ont des ressources. Et eux sont discriminés. C'est toute la différence. Alors, votre livre, François Durper, rejette l'artifice d'un roman national qui se réduirait au seul hexagone, voire même à Paris d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a incité à vous emparer de ce sujet ? La justesse scientifique. L'histoire, elle est écrite par les dominants. C'est toujours le chasseur qui écrit l'histoire du lion, jamais le lion. Alors, on a écarté de l'histoire les femmes, on a écarté de l'histoire les colonisés, les migrants, les paysans, les ouvriers. Et donc, la justesse scientifique, c'est aujourd'hui d'ouvrir le récit à tous ces groupes qui ont été mis de côté. C'est simple. L'objectif, dites-vous, c'est de réconcilier les héritages pour écrire le manuel d'histoire du XXIe siècle. Il y a notamment Cyril Bicêtre. Qui est-il? Cyril Bicêtre, c'est l'homme qui s'est battu pour l'abolition de l'esclavage avant Victor Schœlcher. Au moment où Cyril Bicêtre, un Martiniquais, dit il faut absolument l'abolition de l'esclavage, Victor Schœlcher disait oui, il faut dans 60 ans. Donc lui a écrit ça bien avant, mais vous savez, il y a une ville qui s'appelle Schœlcher en Martinique, et il y a un rond-point qui s'appelle Cyril Bicêtre. L'histoire voudrait qu'il y ait une ville qui s'appelle Cyril Bicêtre et un rond-point qui s'appelle Victor Schœlcher. Alors il n'y a pas que des hommes et des femmes connus, même s'ils sont tombés dans lui, il y a aussi des personnes anonymes, les tirailleurs sénégalais notamment. Évidemment, les tirailleurs africains. Vous vous rappelez peut-être la phrase de Gaston Monnerville en 1945. Sans les tirailleurs africains, sans l'Afrique, la France aurait été, certes, un pays libéré, mais n'aurait pas été un pays vainqueur. Si aujourd'hui, Emmanuel Macron peut parler à la tribune des Nations Unies avec cette voix aussi forte, si les membres du Conseil de sécurité, avec une voix aussi forte, c'est parce qu'il y a des tirailleurs africains anonymes, dont certains sont morts du fusil de leurs propres compatriotes. Oui. Vous vous rappelez Tiaroy, 70 morts, c'était dans la banlieue de Dakar. Alors il y a notamment Salouka Saïs, princesse malienne devenue toulousaine, Julien Raymond, militant pour l'abolition de l'esclavage lui aussi, et le résistant Tony Bloncourt, fusillé à 21 ans au Mont-Valérien, près de Paris. Juste peut-être, c'est un livre qui fait polémique parce que c'est un sujet sensible. Éric Zemmour dit, lui, dans un livre, un contrepoint de vue, notre programme avait été instauré par le grand Lavis lui-même, j'avais encore comme ancêtre les Gaulois. Qu'est-ce qui vous sépare d'Éric Zemmour? Alors, ce qui me sépare, c'est que moi, je veux une histoire de France où Éric Zemmour puisse figurer dans cette histoire de France. D'ailleurs, je le cite. Ouais. Dans l'histoire de France d'Éric Zemmour, les Finkielkraut n'en font pas partie, parce qu'ils ne sont pas descendants de Gaulois. Moi, dans mon histoire, il y a des Absatoussi, il y a des Éric Zemmour et il y a des François Durper. Merci beaucoup, François Durper, d'avoir répondu à nos questions. Nos ancêtres ne sont pas Gaulois, édition Albin Michel.